Hello les visionnautes, c'est Cricri l'extraverti en direct love du Festival d'Avignon. Et si je suis ici, c'est parce que les questions que je me pose nous concernent tous. Et que malheureusement, les réponses qui nous sont apportées ne résolvent pas tous les problèmes. Bien loin s'en faut. Depuis plusieurs décennies, la croissance à tout point de vue semble être devenue la solution à tous nos maux. Or, on se rend bien compte que cette course effrénée vers un soi-disant progrès nous conduit juste droit dans le mur. C'est pourquoi aujourd'hui, au Festival d'Avignon, on a décidé de prendre ces questions à bras-le-corps. En favorisant les circuits courts pour tout ce qui est restauration, buvette, en favorisant les producteurs locaux, tendant vers le bio, en tendant vers la suppression de la climatisation générale au profit de brumisateurs, en imprimant la documentation sur du papier 100% recyclé avec des encres végétales. Parce que c'est en étant force de proposition et en mettant concrètement en action ce type de solution que l'on parviendra vraiment à résister aux méfaits d'une croissance ne profitant qu'aux marchands du temple. Alors certains obscurantistes décroissants nous parlent d'une croissance infinie et disent qu'une croissance infinie est impossible dans un monde fini. Oh là là, on nous parle aussi d'un soi-disant réchauffement climatique. Voilà, pour tous ceux qui s'inquiètent, on a une nouvelle recette miracle. Une invention géniale, le capitalisme Vert. Par la poésie des publicitaires, par le verbe enchanteur des experts et autres politiciens. Le rouge sang McDonald's devient vert écolo. Le capitalisme vert. Allez lâcha. Allez lâcha. Salut les visionnautes. La compagnie AAA vient de nous prouver par A+A+A qu'elle méritait bien son nom. Son spectacle Croissance revient est une injonction à laquelle il est bien difficile de résister à la maison 4 de chiffres tous les soirs à 19h50. Et on peut dire qu'avec de telles positions, ces missionnaires ne sont pas loin de nous convertir à une croissance infinie. Mais fort heureusement, tout ceci n'est que fiction. Alors, ne nous laissons pas ainsi happer par les sirènes de la conso et disons-nous que c'est par des petits gestes éco-responsables quotidiens que la patrie des droits de l'homme mériterait de devenir la terre happy du tri. Et pour y parvenir plus aisément, je vous invite à pousser avec moi mon cri-cri de guerre. 1, 2, 3. Le tri, ça n'a pas de prix.